Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une seule journée peut complètement changer le cours d'une vie? Ce choix inattendu, ce moment qui semblait insignifiant, mais qui se transforme en une avalanche d'émotions? Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle exactement de cela. Une mère, une fille, un mariage, et une vérité si puissante que personne n'a pu l'ignorer. Je sais, cela ressemble à une simple histoire de famille, mais croyez-moi, ce qui s'est passé ce jour-là était tout sauf ordinaire. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Les personnes impliquées dans cette histoire n'auraient jamais imaginé qu'un seul instant allait tout changer. Ce n'était pas une question de luxe, ni de statut. C'était une histoire de courage, d'amour véritable, et de la façon d'affronter des situations auxquelles personne ne s'attendait. Êtes-vous prêt à découvrir comment une histoire ordinaire est devenue extraordinaire? Ah, et avant que l'on commence, j'ai une petite demande. Cliquez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas simplement une histoire que vous entendrez et oublierez. Elle peut vous inspirer, vous faire réfléchir et même changer la façon dont vous percevez votre propre vie. Alors abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin, je vous promets que ça en vaut la peine. Louise Moreau, le cœur battant, descendit du taxi devant l'entrée majestueuse de l'hôtel Royal Lumière. Elle leva les yeux vers la façade scintillante de lumière et de dorure, où chaque détail semblait conçu pour impressionner. C'était le mariage de sa fille, Camille. Un événement qui aurait dû être le plus beau jour de leur vie. Pourtant, une boule d'appréhension lui nouait l'estomac depuis des semaines. Vêtue d'une robe en mousseline bleu pastel, élégante mais discrète, Louise prit une profonde inspiration avant d'entrer. Elle avait passé des heures à ajuster chaque détail de sa tenue, se demandant si elle serait jugée, scrutée, ou pire, ignorée. Mais elle avait fait tout ce chemin pour une seule raison, voir sa fille heureuse. En pénétrant dans le hall de l'hôtel, son regard fut immédiatement attiré par le lustre monumental qui projetait des éclats de cristal sur les murs de marbre blanc. Tout était somptueux, excessif, à l'image de la famille Lefebvre, celle de son futur gendre, Adrien. Les Lefebvre étaient riches, puissants, propriétaires d'une chaîne de cliniques privées renommée dans tout le pays. Louise, quant à elle, était une simple infirmière dans un hôpital public de banlieue, connue pour son dévouement mais sans prétention aucune. Alors qu'elle s'avançait dans le hall, un éclat de voix la fit se retourner. « Maman !» Camille, encore en vêtements décontractés, accourait vers elle, un sourire crispé sur le visage. Louise ouvrit les bras pour accueillir sa fille, mais quelque chose dans l'attitude de cette dernière la fit hésiter. Camille semblait nerveuse, son regard fuyant. « Tu es venue ?» dit-elle, tentant de masquer une certaine tension. « Bien sûr que je suis venue, ma chérie. Comment aurais-je pu manquer ça ?» répondit Louise avec douceur, cherchant à détendre l'atmosphère. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Camille baissa les yeux et commença à jouer avec l'ourlet de sa robe, un geste qu'elle avait depuis l'enfance quand elle était anxieuse. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » murmura-t-elle. Louise fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ?» Camille prit une profonde inspiration avant de lâcher la bombe. La famille Lefebvre a réorganisé le plan des tables. Ils t'ont mise tout au fond de la salle, près des cuisines. Le cœur de Louise se serra. Elle avait senti venir quelque chose de ce genre depuis que Madeleine Lefebvre, la mère d'Adrien, avait pris en charge les préparatifs du mariage. Elle savait que cette femme la méprisait, qu'elle la considérait comme une intruse dans leur univers doré. « Pourquoi ?» demanda Louise, sa voix calme mais teintée d'une pointe de tristesse. « Maman, je suis désolée. » Madeleine dit que c'est pour des raisons logistiques, à cause du placement du photographe, mais... Camille s'interrompit, incapable de soutenir le regard de sa mère. Avant que Louise ne puisse répondre, une voix froide et autoritaire retentit derrière elle. « Camille, qu'est-ce que tu fais encore ici? Nous avons besoin de toi dans la suite nuptiale immédiatement. » Madeleine Lefebvre s'avança d'un pas décidé, ses talons résonnant sur le sol en marbre comme un métronome impérieux. Vêtue d'un tailleur de haute couture, elle dégageait une aura de contrôle absolu. Son regard glacial balaya Louise de haut en bas avant qu'un sourire poli mais dédaigneux n'étire ses lèvres. « Oh, vous êtes là, Madame Moreau. » Sa voix suintait de condescendance. Louise se redressa légèrement, refusant de se laisser intimider. « Bonjour, Madame Lefebvre. L'hôtel est magnifique. » Bien sûr, nous voulions que tout soit parfait pour Adrien et Camille. Madeleine se tourna vers sa belle-fille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Camille, ma chère, ton rendez-vous chez le coiffeur était prévu il y a 10 minutes. Tu ne veux pas faire attendre tout le monde, n'est-ce pas ?» Camille hésita,
lançant un regard inquiet à sa mère. « Maman, je suis désolée pour... » Louise lui posa une main sur le bras, lui offrant un sourire rassurant. « Vas-y, ma chérie. C'est ton grand jour. Ne t'inquiète pas pour moi. » Camille hocha la tête, visiblement soulagée, et suivit Madeleine vers les ascenseurs. Louise resta seule dans le hall, se sentant soudain petite et insignifiante au milieu de tant de grandeur. Elle inspira profondément et se força à marcher jusqu'à la salle de réception. L'endroit était splendide, des chandeliers en cristal suspendus au plafond, des compositions florales somptueuses sur chaque table, et une équipe entière de serveurs s'affairant dans un ballet parfaitement coordonné. Mais lorsqu'elle arriva à sa table, la réalité la frappa comme un coup de poing. Sa place était à peine visible, cachée derrière une énorme colonne et située juste à côté des portes battantes de la cuisine. Les bruits de casseroles et d'ordres criés par les chefs en cuisine emplissaient l'air, un contraste cruel avec l'atmosphère feutrée et luxueuse de la salle principale. « Madame Moreau ?» Une voix douce la fit sursauter. Une jeune femme en uniforme de serveuse se tenait devant elle, un sourire timide sur les lèvres. « Je suis Juliette, du service événementiel. On m'a dit que vous seriez assise ici. » Louise acquiesça en silence, observant le regard compatissant de la jeune femme. « Vous savez, » reprit Juliette en baissant légèrement la voix, « tout le personnel ici sait qui vous êtes. Ma sœur a été admise à l'hôpital où vous travaillez l'année dernière. Elle m'a dit que vous lui aviez sauvé la vie. » Louise leva les yeux, surprise. « Votre sœur ? » ?»« Oui. Elle a eu une complication rare pendant sa grossesse. Vous avez passé toute la nuit à veiller sur elle. Elle n'a jamais oublié votre gentillesse. » Louise se souvenait maintenant. Cette nuit-là, elle avait effectivement pris en charge un cas difficile, refusant de partir tant que la mère et le bébé n'étaient pas hors de danger. Juliette regarda autour d'elle avant de murmurer « Ce qu'ils vous font là, c'est injuste. Sachez que tout le personnel est de votre côté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Pour la première fois depuis son arrivée, Louise sentit une lueur d'espoir. Elle remercia Juliette avec un sourire sincère. Alors que la jeune femme s'éloignait, une idée germa dans son esprit. Une idée qui pourrait bien tout changer. Louise fouilla dans son sac et en sortit son téléphone. Elle hésita un instant, puis composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « Allô, Marc ?» dit-elle lorsque la voix familière répondit à l'autre bout de la ligne. « C'est Louise Moreau. Je crois que j'ai enfin besoin de ce service que tu m'avais proposé. » Elle jeta un coup d'œil à la salle, où Madeleine Lefebvre dirigeait les préparatifs comme une reine tyrannique. Louise savait que les heures à venir seraient décisives. Pour elle, pour Camille, et peut-être même pour tous ceux qui avaient toujours été traités comme des « moins que rien » par des gens comme les Lefebvre. Anna s'était installée à la petite table près de la cuisine, là où la famille Dardet avait choisi de la reléguer. Mais au lieu de se laisser envahir par l'humiliation, elle s'était redressée sur sa chaise, son regard calme mais déterminé. Le téléphone toujours dans sa main, elle observait discrètement la salle, mémorisant chaque détail. Les Dardet brillaient de leur arrogance, circulant dans la salle comme des monarques dans leur royaume. Ilona supervisait tout, ses ordres claquant dans l'air, tandis que d'autres membres de la famille jouaient les hôtes parfaits, saluant les invités avec des sourires faux et des étreintes superficielles. Anna, elle, ne bougeait pas, mais ses pensées étaient en ébullition. Quand Marc, son ancien collègue et ami de longue date, avait décroché son appel quelques instants plus tôt, sa voix était restée égale, mais Anna avait perçu l'ombre d'une surprise dans son ton. Cela faisait plusieurs années qu'ils ne s'étaient pas parlé, mais elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Marc, à l'époque où ils travaillaient ensemble, avait souvent plaisanté sur le fait qu'il lui devait une faveur, qu'elle pourrait encaisser un jour. Aujourd'hui était ce jour. « J'ai besoin de ton aide, Marc. Et vite » avait-elle dit. À l'autre bout du fil, il avait écouté attentivement, sans poser trop de questions. « Donne-moi une heure » avait-il répondu, avant de raccrocher. Anna, confiante qu'il tiendrait parole, patientait maintenant, tout en observant les événements qui se déroulaient autour d'elle. Elle savait que ce mariage ne serait pas simplement une union entre Léna et Marc, il représentait une transaction sociale, un accord silencieux entre deux mondes totalement différents. La froideur et la condescendance des Dardet lui donnaient envie de se lever et de claquer la porte. Mais ce n'était pas dans sa nature de fuir. Si elle avait appris quelque chose dans sa vie de lutte et de sacrifice, c'était qu'il fallait affronter les défis avec dignité et force. Alors qu'elle réfléchissait, Léna fit une entrée discrète dans la salle, désormais vêtue de sa robe de mariée. Anna sentit son cœur se serrer en la voyant.
Sa fille était magnifique, rayonnante, mais quelque chose dans son expression trahissait un malaise profond. Anna connaissait ce regard, elle l'avait vu des centaines de fois chez ses patients. C'était un mélange de peur et de résignation. Lena semblait perdue, comme si elle essayait de se convaincre que tout cela était normal, qu'elle devait simplement suivre le courant. Avant qu'Anna ne puisse se lever pour aller lui parler, Ilona apparut à ses côtés, saisissant le bras de Lena avec une possessivité déguisée en affection. « Ma chère, tout le monde est impatient de te voir. Viens, viens te montrer », dit-elle avec un sourire calculé, ignorant complètement la présence d'Anna. Cette dernière sentit un frisson de colère monter en elle, mais elle se força à rester immobile. Ce n'était pas le moment d'agir, pas encore. Marc, fidèle à sa promesse, la rappela quelques minutes plus tard. « Tout est prêt », dit-il sans préambule. « Donne-moi les coordonnées, et je m'occupe du reste. » Anna lui expliqua rapidement la situation et ce qu'elle avait en tête. Marc, toujours pragmatique, rit doucement à l'autre bout de la ligne. « Tu n'as pas changé, Anna. D'accord, laisse-moi 1 heure, et prépare-toi à ce que les choses bougent. » Lorsqu'elle raccrocha, Anna sentit une étincelle d'espoir renaître. Elle avait peut-être été reléguée à l'arrière-plan, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Pendant ce temps, la tension montait dans la salle de réception. Les invités, habillés de leurs plus beaux atours, échangeaient des conversations légères, mais Anna percevait les regards en coin et les murmures dirigés dans sa direction. Elle entendit même une femme murmurer à une autre. « C'est elle, la mère infirmière ? Quelle idée de l'inviter ici ?» Anna, bien qu'habituée à ce genre de jugement, sentit un pincement au cœur. Mais elle ne laissa rien paraître. Elle savait que ces gens, malgré leur richesse, étaient pauvres d'esprit, incapables de voir au-delà des apparences. Lena, de son côté, semblait de plus en plus tendue. Alors que les photographes commençaient à la prendre en photo aux côtés de Marc et de sa famille, elle lançait des regards furtifs vers sa mère. Anna, assise dans son coin, lui adressa un sourire rassurant, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Elle avait élevé sa fille pour qu'elle soit forte et indépendante, mais aujourd'hui, Lena semblait prise au piège d'un monde qui n'était pas le sien. Finalement, la cérémonie commença. Les invités furent invités à s'asseoir, et Anna, bien qu'éloignée, pouvait voir sa fille avancer dans l'allée centrale, le visage figé dans une expression de bonheur forcé. Marc, debout à l'autel, affichait un sourire confiant, mais Anna ne pouvait s'empêcher de remarquer son air suffisant. Elle se demanda, pour la 1e fois, ce que Lena avait pu voir en cet homme. Était-ce vraiment de l'amour, ou simplement une tentative de s'éloigner de son passé modeste? Alors que les vœux étaient échangés, Anna sentit son téléphone vibrer dans sa main. Un message de Marc. « Prête. Donne-moi le signal. » Elle respira profondément. Le moment était venu. Lorsque la cérémonie se termina et que les invités se levèrent pour applaudir, Anna quitta discrètement sa table et se dirigea vers une sortie latérale. Elle savait qu'elle devait agir vite. À l'extérieur, elle trouva Marc qui l'attendait près d'une camionnette, un sourire complice sur le visage. « Voilà tout ce dont tu as besoin », dit-il en ouvrant la porte arrière du véhicule. À l'intérieur, Anna découvrit des boîtes remplies de matériel qu'elle avait demandé. Des décorations, des plats préparés par un traiteur local, et même des uniformes pour remplacer les serveurs de l'hôtel. Marc avait tout prévu. « Merci, Marc », dit-elle, émue. « Ne me remercie pas encore », répondit-il en riant. « À maintenant, montre-moi ce que tu as en tête. » Anna lui expliqua rapidement son plan, et ils commencèrent à tout organiser. À l'intérieur de la salle, les invités continuaient de célébrer, inconscients de ce qui se préparait. Ilona, toujours au centre de l'attention, supervisait chaque détail, s'assurant que tout se déroulait selon ses standards élevés. Mais tout cela était sur le point de changer. Anna et Marc coordonnèrent discrètement les remplacements. Les serveurs originaux, qui avaient accepté de partir en solidarité avec Anna, furent remplacés par une nouvelle équipe. Les plats prétendument luxueux furent remplacés par des mets simples mais délicieux, préparés par des artisans locaux. Et, pièce par pièce, les décorations tapas accent grave-l'œil furent remplacées par des éléments plus chaleureux et authentiques, reflétant les valeurs d'Anna. Lorsque tout fut en place, Anna retourna dans la salle. Ilona, trop occupée à parader devant ses invités, ne remarqua pas immédiatement les changements. Mais peu à peu, les murmures commencèrent à se propager. Ce n'était pas le menu prévu. Si. Ces décorations, ce ne sont pas celles qu'Ilona a choisies. Ilona, réalisant enfin que quelque chose n'allait pas, chercha Anna du regard.
Lorsqu'elle la trouva, debout au centre de la salle, un sourire tranquille sur les lèvres, elle se dirigea vers elle, furieuse. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» exigea-t-elle, son visage rouge de colère. Anna la regarda calmement. « Je vous ai simplement montré que ce mariage ne vous appartient pas. Il appartient à ma fille. Et aujourd'hui, je vais m'assurer qu'elle se souvienne de cette journée pour les bonnes raisons. » Ilona resta sans voix, incapable de répondre. Les invités, curieux, s'étaient rassemblés autour d'elle, attendant de voir ce qui allait se passer. Anna, refusant de se laisser intimider, leva la tête et s'adressa à l'assemblée. « Merci à tous d'être venus célébrer ce jour spécial. Mais permettez-moi de vous rappeler que le vrai luxe n'est pas dans les choses que nous possédons, mais dans les moments que nous partageons et les valeurs que nous portons. » La salle devint silencieuse, les invités visiblement touchés par ces mots. Léna, qui observait la scène de loin, sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit libre. La salle se remplissait lentement d'invités perplexes qui ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Les tables, désormais simples mais chaleureuses, remplaçaient la splendeur froide et scintillante qu'Ilona avait soigneusement planifiée. L'atmosphère opulente avait laissé place à quelque chose de plus intime, de plus authentique. Même les arômes des plats étaient différents. Ce n'étaient plus les mets coûteux mais insipides que l'on attendait, mais des saveurs vraies, rappelant la cuisine maison. Les murmures parcouraient les invités qui tentaient de comprendre ce qui se passait autour d'eux. Certains disaient que ces changements avaient été ordonnés par Ilona, tandis que d'autres devinaient qu'il y avait autre chose en jeu, quelque chose de complètement inattendu. Anna se tenait calmement dans un coin, observant les réactions des invités. Elle ne voulait pas se réjouir trop vite de son succès, mais elle pouvait lire sur leur visage que l'ambiance de la soirée s'améliorait grâce à ces changements. L'atmosphère rigide et protocolaire faisait place à quelque chose de plus humain, de plus sincère. Les invités souriaient, discutaient, et semblaient peu à peu oublier qu'ils devaient se comporter sous l'ombre imposante de la famille d'Ilona. Mais Ilona, elle, ne partageait pas cet avis. Dès qu'elle remarqua les changements, elle fronça les sourcils, puis, soudainement irritée, se mit à chercher Anna. Elle ne chercha même pas à dissimuler son mécontentement. Son visage rougissait de colère lorsqu'elle finit par la trouver dans un coin de la salle. Anna, cependant, resta calme, le dos droit, comme si elle s'attendait à ce qu'Ilona vienne la confronter. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla Ilona en s'approchant d'Anna pour que les autres ne l'entendent pas. « Pour qui vous prenez-vous, à vous approprier un si événement ?» Anna poussa un léger soupir mais ne détourna pas les yeux une seule seconde. « Ce n'est pas votre événement, Ilona. C'est le mariage de ma fille. Et je pensais qu'il était temps que cette journée parle vraiment d'elle, et non de votre besoin de contrôle. » Les yeux d'Ilona lançaient presque des éclairs. « C'est scandaleux. Vous ruinez tout. Savez-vous combien de mois de travail cela m'a demandé? Combien de relations j'ai mobilisées pour que tout soit parfait ?» Anna répondit d'une voix posée, presque murmurée. « Parfait? Vous pensez vraiment que les gens sont venus ici pour admirer votre splendeur? Non, Ilona. Les gens sont ici pour célébrer Léna et Marc. C'est leur journée, pas la vôtre. » Le visage d'Ilona devint aussi rouge que le vin qui venait d'être servi à table. Elle serra les lèvres, visiblement en train de lutter pour ne pas crier. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Marc les rejoignit. « Maman, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, balayant la scène du regard, passant d'Ilona à Anna. Tout le monde dit qu'il y a quelque chose de différent dans la salle. Ilona se tourna vers lui, furieuse. Cette femme, désigna-t-elle Anna, a tout gâché. Elle a changé la décoration, les plats, tout. Elle a ruiné l'événement. Marc, visiblement troublé, regarda Anna, qui resta imperturbable et répondit calmement. « J'ai seulement fait ce que je pensais juste pour le bonheur de Léna. » Avant que Marc ne puisse répondre, Léna s'approcha d'eux. Son visage était tendu, mais ses yeux brillaient d'une lueur différente, peut-être la reconnaissance qu'il était temps de faire face à la vérité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, scrutant le groupe du regard. Ilona, sans perdre une seconde, commença à parler. « Chérie, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais quelqu'un a saboté toute la soirée. Ta mère, elle. » Mais Léna leva une main pour l'interrompre. « Ça suffit, maman. Je veux connaître la vérité. » Anna prit la parole, doucement mais fermement. « C'est moi qui ai changé les choses, Léna. Je ne voulais pas que cette journée soit centrée sur moi ou sur Ilona. Je voulais qu'elle soit enfin centrée sur toi. » Léna regarda d'abord sa mère, puis balaya la salle des yeux. Elle vit les lumières chaleureuses,
les décorations simples mais pleines de sincérité, et les invités qui semblaient enfin vraiment à l'aise, comme s'ils passaient un bon moment pour la première fois. Et quelque chose changea en elle. « Merci, maman, dit-elle finalement, à voix basse mais avec fermeté. » Ilona resta sans voix, abasourdie. « Tu dis merci? Mais enfin, c'est... » Léna la fixa avec une intensité nouvelle. « Oui, merci. Maman a raison. C'est ma journée, et je ne voulais pas que ce soit une vitrine où tout le monde joue un rôle. » Marc, quant à lui, n'en croyait pas ses oreilles. « Léna, tu es sérieuse? » Léna se tourna vers lui et resta silencieuse un long moment avant de répondre. « Marc, je ne suis pas sûre de vouloir tout cela. » Ces mots explosèrent comme une bombe au milieu du petit groupe. Ilona poussa un cri. « Que as-tu dit ?» La voix de Léna tremblait, mais elle continua. « J'ai l'impression que dans tout cela, je ne suis qu'un décor. Marc, je t'aime, mais je ne suis pas sûre que nous voulons vraiment la même chose dans la vie. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les invités, jusque-là discrets, observaient maintenant ouvertement la scène. Anna, qui était restée en retrait, s'avança pour se tenir aux côtés de Léna et lui prit la main. « Léna, ma chérie, quelle que soit ta décision, je serai toujours à tes côtés, murmura-t-elle. Léna regarda sa mère avec gratitude, sentant la force de ses paroles lui donner du courage. Mais Ilona n'était pas prête à abandonner. « Non, je ne laisserai pas faire. Cette journée a coûté trop cher pour se terminer comme ça. » Marc intervint alors, fermement. « Maman, ça suffit. Ce n'est pas ta journée, et si Léna ressent cela, nous devons respecter ses sentiments. » Le visage d'Ilona pâlit, comme si elle ne savait plus quoi répondre. Léna se tourna vers Marc. « Je suis désolée, Marc, dit-elle doucement. Mais j'ai besoin de temps pour être sûre de ce que je veux vraiment. » Marc sembla d'abord en colère, puis hocha lentement la tête. « Moi aussi je t'aime, Léna, et si tu as besoin de temps, je te le donnerai. » Le silence dans la salle commença doucement à se dissiper, les invités reprenant leur chuchotement. Mais Anna ne prêtait aucune attention à eux. Elle se concentrait uniquement sur Léna, qui, pour la première fois, semblait redevenir elle-même. La salle se tut lentement après que Léna eut prononcé ces paroles. Les invités, qui jusque-là observaient la scène avec intérêt, se retirèrent, comme s'ils ne voulaient pas être impliqués dans ce drame. Et pourtant, tous les regards restèrent fixés sur le centre de l'action, Léna, Marc, et bien sûr Anna, qui continuait à se tenir fermement aux côtés de sa fille. Quant à Ilona, elle était sous le choc, son visage trahissait un mélange de colère et d'humiliation. Cette soirée, qu'elle avait si méticuleusement planifiée, lui échappait petit à petit. Les mots de Léna restaient suspendus dans l'air, comme si chacun attendait une explication ou une solution. Marc poussa un profond soupir et se détourna un instant, cherchant à rassembler ses pensées. La situation était manifestement inconfortable pour lui, mais quelque chose dans le ton de Léna l'empêchait de répondre avec colère. Léna finit-il par dire en se retournant vers elle, « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu soulèves ces doutes maintenant. C'est notre journée. C'est notre mariage. Pourquoi maintenant ?» Léna le regarda dans les yeux, et bien que sa voix fût douce, elle sonnait avec une assurance inébranlable. « Justement, Marc, parce que c'est notre journée. Et parce que je ne veux pas prendre une décision que je regretterai plus tard. » Ilona intervint alors, ses mains tremblant d'indignation. « C'est inacceptable. Léna, tu ne peux pas faire ça. Tu te rends compte de tout le travail que j'ai mis dans ce mariage? Tu sais combien de gens nous déshonorent maintenant? » Cette fois, Anna ne resta pas silencieuse. Elle se tourna lentement vers Ilona et prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Ilona, je crois que vous oubliez que ce n'est pas à propos de vous. Ce n'est pas à propos de ce que vous voulez ou de ce que les autres pensent. Cela concerne Léna. » Ilona la regarda avec une telle fureur qu'elle sembla un instant à court de mots. Finalement, elle reprit la parole, une amertume perçant dans sa voix. « Ne venez pas me faire la leçon sur ce qui est ou n'est pas à propos de moi. Vous ne comprenez pas que dans ce monde, les apparences sont tout. Si ce mariage échoue, il y aura des conséquences et pas seulement pour nous, mais aussi pour votre fille. » C'est alors que Léna intervint, sa voix dénuée de toute hésitation. « Maman, ça suffit. Je me fiche de ce que pensent les autres. Si je ne peux pas ressentir ce mariage comme étant le mien, à quoi bon ?» Ces paroles, bien que simples, frappèrent Ilona avec une force immense. Pendant un moment, elle resta figée, comme si elle ne savait pas comment répondre.
Toute la salle les observait avec tension, les invités visiblement divisés. Certains hochaient la tête, semblant approuver Léna, tandis que d'autres continuaient à soutenir Ilona, lançant des regards accusateurs à Anna. Mais Anna n'y prêta pas attention. Elle se tourna vers Léna, posant doucement une main sur son bras, d'un geste à la fois tendre et encourageant. « Léna, si tu ressens que tu dois prendre une décision maintenant, alors écoute ton cœur. C'est la seule chose que tu dois suivre. » Léna la regarda avec gratitude et sentit les paroles de sa mère lui insuffler de la force. Elle prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Marc. « Marc, je sais que je t'aime, et je sais que tu m'aimes aussi. Mais je sais également que je ne suis pas prête à entrer dans ce mariage. Pas comme ça. » Un nouveau murmure traversa la salle, et le visage de Marc s'assombrit davantage. Il luttait visiblement avec ses émotions, la blessure, la déception, et peut-être même la colère. Mais quelque chose dans le regard de Léna l'empêcha de riposter. Il ne pouvait pas lutter contre elle. « Je comprends, dit-il finalement, sa voix plus douce qu'auparavant. Si c'est ce que tu ressens, alors je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. » C'est alors qu'Ilona perdit complètement son sang-froid. « Je n'arrive pas à le croire. Marc, tu ne peux pas la laisser faire ça. C'est une erreur énorme. » Mais Marc secoua la tête, répondant avec fermeté. « Maman, je ne peux pas forcer quelqu'un à rester avec moi si ce n'est pas ce qu'il ressent. Si Léna a besoin de temps, je vais le lui donner. » Sa réponse fit taire même Ilona, bien qu'elle semblât à peine pouvoir contenir sa colère. Certains invités commencèrent déjà à se diriger vers la sortie, comme s'ils sentaient que la soirée ne se terminerait pas comme prévu. D'autres restaient, curieux de voir ce qui allait se passer ensuite. Anna, quant à elle, observait sa fille, qui, bien qu'évidemment submergée par ses émotions, semblait enfin être elle-même. Léna leva les yeux vers elle et murmura « Merci, maman ». Anna sourit doucement et caressa la joue de Léna. « Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Quoi que tu décides. » Alors que les invités commençaient à se disperser et que la salle se vidait lentement, Ilona restait immobile, comme si elle ne pouvait toujours pas croire ce qui s'était passé. Mais Anna ne se retourna pas vers elle. Elle ne voulait plus se battre. La décision de Léna était la chose la plus importante, et maintenant que sa fille avait enfin écouté son propre cœur, plus rien d'autre n'avait d'importance. La soirée touchait doucement à sa fin, mais le cœur d'Anna était en paix. Elle savait que les décisions prises ce soir, bien que douloureuses, étaient nécessaires. Et bien qu'Ilona ne comprenne probablement jamais ce que signifie réellement aimer et respecter quelqu'un, Anna était certaine que Léna était maintenant sur la bonne voie. Alors qu'Anna franchissait les portes de l'hôtel et que l'air frais de la nuit caressait son visage, elle souriait en pensant que cette journée, bien qu'elle se soit déroulée différemment de ce que quiconque aurait pu imaginer, s'était finalement terminée exactement comme elle devait l'être. Le hall de l'hôtel était devenu plus silencieux à mesure que la soirée touchait à sa fin. La plupart des invités avaient déjà quitté la salle de réception, mais ceux qui restaient étaient encore sous le choc des événements. Dans les coins de la pièce, des murmures étouffés se faisaient entendre, tandis qu'Ilona et Marc se tenaient presque immobiles au centre, observant le départ de Léna et Anna. La famille Dardé n'avait jamais connu une telle humiliation auparavant, et Ilona, qui avait toujours gardé le contrôle des événements, ressentait pour la première fois que le monde lui échappait complètement. Mais Anna ne se souciait ni d'Ilona, ni de l'opinion des invités. Elle se tenait devant la porte de l'hôtel, à côté de Léna, tenant fermement la main de sa fille. La brise fraîche du soir caressait leur visage, et toutes deux prirent une profonde inspiration, comme si c'était la première fois qu'elles respiraient librement depuis le début de cette journée. « Maman », murmura Léna doucement, mais son ton était si chargé d'émotion qu'Anna n'avait pas besoin d'entendre la suite. Anna serra la main de Léna et lui sourit. « Je sais, ma chérie. Je sais ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de tout dire maintenant. Je veux seulement que tu saches que, peu importe la décision que tu prends, je serai toujours là pour toi. » Des larmes brillèrent sur le visage de Léna, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Elle sentait enfin qu'elle était réellement comprise, et le soutien de sa mère signifiait plus pour elle que tout le reste. Sous la pression des dernières semaines, Léna avait presque perdu son identité, mais maintenant qu'elle avait exprimé ce qu'elle gardait enfoui en elle, elle se sentait comme libérée. « Je ne comprends même pas pourquoi j'ai laissé les choses aller si loin », continua Léna, regardant dans le vide.
Dès le début, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Marc était gentil, c'est un homme bien, mais je n'ai jamais ressenti qu'on était vraiment fait pour être ensemble. Anna hocha la tête et écouta sa fille en silence. Elle ne voulait pas l'interrompre, car c'était la première fois que Lena parlait si honnêtement de ce qu'elle ressentait. Marc voulait toujours que je m'adapte à son monde. Il disait que si je changeais un peu, si je m'améliorais, tout irait bien. Au début, je l'ai cru. Mais, maman, pourquoi quelqu'un devrait-il changer juste pour être accepté par les autres? Le sourire d'Anna était teinté de tristesse, mais sa voix était douce lorsqu'elle répondit. Personne ne devrait changer. Le véritable amour ne demande jamais cela. Le véritable amour t'accepte tel que tu es. Ces paroles firent couler encore plus de larmes sur le visage de Lena, mais cette fois, elle souriait. Chaque phrase de sa mère semblait effacer une couche de douleur qu'elle portait en elle depuis des mois. Le silence fut brusquement interrompu par un bruit soudain. Marc venait de franchir la porte tournante de l'hôtel et s'arrêta à quelques pas d'elle. Son visage semblait fatigué, marqué par le poids des dernières heures. Mais son regard n'était pas plein de colère, il était empreint de questions et d'incertitudes. « Lena, dit-il doucement, pouvons-nous parler ?» Anna jeta un regard interrogateur à Lena, qui hocha la tête avant de lâcher lentement la main de sa mère. « D'accord, répondit-elle en se tournant vers Marc. « Parlons. » Anna choisit de s'éloigner pour leur laisser de l'intimité. Elle savait que cette conversation leur appartenait, et elle ne voulait pas les interrompre. Tandis qu'elle s'éloignait, elle entendit Marc commencer à parler, sa voix calme mais déterminée. « Lena, je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu ressenti le besoin de faire ça ?» Lena prit une profonde inspiration avant de répondre. « Marc, au début, j'ai eu l'impression que tu ouvrais un nouveau monde pour moi. Tu étais gentil, attentionné, et tu m'as montré tant de choses que je n'avais jamais vécues auparavant. Mais avec le temps, j'ai senti que ce monde n'était pas le mien. Et qu'il ne le serait jamais. » Le visage de Marc se crispa légèrement, mais il ne l'interrompit pas. Lena continua. « Tu as toujours essayé de m'aider à m'adapter. Mais tu as oublié de me demander si je voulais vraiment appartenir à ce monde. Et la vérité, c'est que je ne le veux pas. » Marc resta silencieux pendant un long moment, avant de hocher lentement la tête, comme s'il commençait à comprendre. « Donc tu veux dire que, tu ne voulais pas changer ? Que tu ne voulais pas de la vie que j'essayais de t'offrir ? » Exactement, répondit Lena doucement. « Je ne dis pas que tu étais mauvais, ou que ta vie était mauvaise. Mais ce n'est pas ma voie. Et je ne voulais pas vivre toute ma vie sans être moi-même. » Les yeux de Marc reflétaient de la douleur, mais il ne tenta pas de discuter. Au fond de lui, il sentait que les paroles de Lena étaient vraies. Et bien que cela soit difficile à accepter, il savait qu'il n'y avait aucun sens à forcer quelque chose qui ne fonctionnait pas. « Je suis désolé, Lena, dit-il finalement, sa voix brisée. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce que tu ressentais. Désolé d'avoir cru que ton bonheur dépendait de ta transformation. » Lena esquissa un léger sourire et posa une main sur le bras de Marc. « Moi aussi, je suis désolé, Marc. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. » Sur ces mots, Lena se détourna lentement et retourna auprès d'Anna, qui l'attendait dans le jardin de l'hôtel. Marc ne la suivit pas. Il resta là, observant la femme qu'il aimait s'éloigner. Bien que ce fût douloureux pour lui, il savait au fond de lui que c'était la bonne décision. Lorsque Lena retrouva sa mère, Anna l'enlaça, et toutes deux quittèrent l'hôtel ensemble. L'air froid du monde extérieur caressa leur visage, mais elles ne sentaient pas le froid. Seulement la liberté. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Lena en descendant les marches de l'hôtel. Anna lui sourit. « Maintenant commence l'histoire que tu choisis toi-même, Lena. Celle que tu écriras pour toi. Et quoi que tu décides, je serai toujours là pour te soutenir. » Lena hocha la tête et leva un instant les yeux vers le ciel étoilé. Bien que son cœur soit encore chargé de douleur et d'incertitude, elle sentit pour la première fois qu'elle avait vraiment le pouvoir de décider de sa vie. Et cette pensée lui apporta plus d'espoir que n'importe quelle somptuosité de mariage n'aurait jamais pu lui offrir. Anna et Lena marchaient lentement dans une rue calme, s'éloignant peu à peu de la splendeur luxueuse de l'hôtel pour se plonger dans une ambiance plus paisible et simple. La fraîcheur de l'air nocturne, le doux murmure des bruits lointains de la ville et le ciel étoilé créaient une atmosphère apaisante, comme si le monde avait enfin trouvé le calme autour d'elle. Lena restait silencieuse,
Et Anna ne la pressait pas. Elle savait que sa fille digérait encore les événements de la soirée, et elle préférait la laisser suivre le fil de ses pensées. Cette soirée avait fait remonter trop de choses à la surface, et il faudrait du temps à Lena pour comprendre pleinement ce que cela signifiait pour elle. Après de longues minutes, Lena brisa le silence. « Maman, as-tu toujours été aussi forte ?» demanda-t-elle doucement en donnant de petits coups de pied à des cailloux sur le chemin. Anna esquissa un sourire, mais elle ne répondit pas immédiatement. La question était à la fois simple et complexe. Finalement, elle prit la parole. Être forte ne signifie pas ne jamais avoir peur ou ne jamais ressentir de douleur. Cela signifie avancer, même lorsque tout semble être contre toi. Souvent, je ne me sens pas forte, Lena. Mais quand je te vois, quand je sais que tu as besoin de moi, je ne peux pas laisser mes peurs m'arrêter. Lena s'arrêta et regarda sa mère. Mais je ne suis pas aussi forte que toi. Ce soir, j'ai seulement pu dire ce que je ressentais parce que tu étais là à mes côtés. Anna s'approcha et caressa doucement la joue de Lena. La force est en toi, Lena. Parfois, tu as simplement besoin de quelqu'un pour te le rappeler. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Les yeux de Lena se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, elle ne chercha pas à les cacher. Elle les laissa couler sur son visage tout en regardant profondément sa mère dans les yeux. J'avais tellement peur de te décevoir. J'avais peur que, si j'abandonnais ce mariage, tu me trouves faible. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent de surprise, mais elle répondit immédiatement. Lena, je ne serai jamais déçue de toi parce que tu écoutes ton cœur. La seule chose que je craignais, c'est que tu te fasses du mal en faisant quelque chose qui ne te semblait pas juste. Cette soirée n'a rien à voir avec la faiblesse ou la force. Elle parle de ton courage, et ça, tu ne dois jamais l'oublier. Lena hocha la tête, sentant son esprit devenir un peu plus léger. Les événements de la soirée pesaient encore lourdement sur elle, mais elle ne se sentait plus obligée de porter ce poids seule. Sa mère avait toujours été son pilier, et ce soir, elle ressentait ce lien plus fort que jamais. Alors qu'elles reprenaient leur marche, Lena se mit doucement à parler de ses projets, de ce qu'elle voulait faire ensuite. Peut-être que j'ai besoin de temps pour réfléchir à la direction que je veux prendre. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas vivre dans le monde de Mark. Je ne veux pas faire semblant que ce monde est le mien, alors qu'il ne l'est pas. Anna écouta avec un sourire. Et que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment? Lena réfléchit un instant, puis haussa les épaules. Peut-être que je pourrais retourner à l'université. J'ai toujours été intéressée par la psychologie. J'aimerais aider les gens, maman. Des gens comme moi, qui se sentent parfois perdus dans leur vie et qui ne savent pas comment se retrouver. Les yeux d'Anna brillèrent de fierté. C'est une belle idée, Lena. Et je suis sûre que tu seras formidable. Lena sourit, et pour la première fois de la soirée, elle sentit qu'elle pouvait vraiment envisager l'avenir. Elle ne savait pas encore exactement à quoi ressemblerait son futur, mais elle savait qu'elle était sur la bonne voie, et c'était tout ce qui comptait. Quand elles rentrèrent chez elle, le petit appartement où Anna et Lena vivaient depuis des années les accueillit comme un refuge chaleureux et sûr. La décoration simple mais cosy, les photos de famille accrochées au mur, et les odeurs familières provenant de la cuisine rappelaient à Lena qu'ici, elle pouvait toujours être elle-même. Pendant qu'Anna préparait du thé, Lena s'installa dans le salon, repassant les événements de la soirée dans son esprit. À un moment, le visage de Mark lui revint en mémoire, tel qu'elle l'avait vu pour la dernière fois. Cette expression mêlant tristesse, déception et douleur. Lena savait qu'il ne serait pas facile de l'oublier. Mark était un homme bien, elle l'avait toujours su. Mais il n'était tout simplement pas l'homme avec qui elle voulait passer sa vie. Cette prise de conscience était à la fois douloureuse et libératrice. Anna s'assit à côté d'elle avec une tasse de thé fumant et la lui tendit en silence. Lena la remercia avec reconnaissance, puis, après une gorgée, poussa un profond soupir. « Tu crois que Mark comprendra un jour pourquoi j'ai fait ça ?» demanda-t-elle doucement. Anna réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il t'en voudra encore pendant un moment. Mais s'il t'aimait vraiment, et s'il te respectait, alors il finira par comprendre. Parfois, seul le temps peut guérir ce genre de blessure. » Lena hocha la tête et prit une nouvelle gorgée de thé. Bien que son cœur soit encore lourd, elle sentit que les paroles de sa mère lui donnaient de l'espoir. Toutes les relations ne sont pas éternelles,
Mais chacune nous apprend quelque chose. Et Mark, malgré la douleur de leur séparation, lui avait appris beaucoup de choses. Alors que la soirée s'avançait lentement vers la nuit, Anna et Lena discutèrent longuement du passé, du présent et de l'avenir. Les mots avaient un effet apaisant, dissipant peu à peu le poids de la journée, et elles ressentirent toutes deux qu'un nouveau chapitre s'ouvrait dans leur vie. Anna voyait sa fille s'affermir et devenir plus sûre d'elle. Quant à Lena, elle savait que, quoi qu'il arrive, elle aurait toujours quelqu'un à ses côtés. Lorsque, finalement, elles allèrent se coucher, le calme de leur petit appartement apporta une sérénité bien méritée. Lena, allongée dans son lit, sentit ses pensées se calmer peu à peu. Elle ne se concentrait plus sur la douleur ou la peur, mais sur ce qu'elle voulait faire de sa vie. Alors qu'elle fermait doucement les yeux, elle savait que demain serait un nouveau départ. Un jour où elle pourrait enfin être elle-même et commencer à construire la vie qu'elle avait toujours voulu. Le lendemain matin, Lena se réveilla aux doux rayons de soleil qui filtraient à travers la fenêtre. Les rayons chauds caressaient lentement son visage, comme s'ils portaient avec eux la promesse d'un nouveau jour. En ouvrant les yeux, elle regarda autour de sa chambre avec confusion pendant un instant, puis tous les souvenirs lui revinrent, le mariage, Mark, les éclats de colère d'Ilona et enfin la décision qu'elle avait prise. Elle prit une grande inspiration et ressentit immédiatement que, bien que son cœur soit encore lourd, il semblait plus léger que la veille. Elle avait déposé un poids qu'elle portait depuis des mois, et cette prise de conscience l'apaisa. Sa mère était déjà dans la cuisine lorsque Lena ouvrit la porte. Anna posa une tasse de café sur la table tout en écoutant distraitement la radio qui jouait doucement en arrière-plan. Lena s'assit silencieusement à la table, et Anna lui poussa une autre tasse. « Je me suis dit qu'un peu d'énergie te ferait du bien, dit-elle avec un léger sourire en s'asseyant à côté de sa fille. Lena acquiesça avec reconnaissance et but une gorgée de la boisson fumante. « Merci, maman, murmura-t-elle doucement. Elles restèrent silencieuses pendant un moment. Elles écoutaient simplement la radio et profitaient de ce calme qui, cette fois, n'était ni lourd ni gênant. Ce silence semblait au contraire contrebalancer le bruit et le tumulte des derniers mois. Finalement, Anna rompit le silence. « As-tu déjà réfléchi à ce que tu voudrais faire maintenant ?» Lena regarda sa mère par-dessus sa tasse et réfléchit un instant. « Oui, en fait. Je crois que je veux retourner aux études. J'ai toujours voulu étudier la psychologie, et je pense que j'ai enfin le courage de me lancer. » Anna sourit. « Je savais que tu finirais par dire cela. Même petite, tu étais toujours attentive aux autres, essayant de les comprendre. Peut-être que ce n'était qu'une question de temps avant que tu réalises que c'est ton chemin. » Les yeux de Lena brillèrent de fierté devant le soutien infaillible de sa mère. « Je ne sais pas par où commencer ou comment je vais y arriver. Mais pour une fois, j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire. » Anna attrapa la main de sa fille et la serra doucement. « Le premier pas est toujours le plus difficile, mais une fois que tu l'as fait, tout le reste devient plus facile. Et ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour t'aider. » Lena hocha la tête et laissa les paroles réconfortantes de sa mère l'apaiser. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle ne le parcourait pas seule. Et cette certitude lui apportait une immense consolation. Ce matin-là, Lena décida de faire une petite promenade en ville. Elle avait besoin d'un peu d'air frais pour réfléchir à ses projets et clarifier dans son esprit comment elle envisageait son avenir. En marchant dans les rues baignées de soleil, elle remarqua les visages souriants autour d'elle. Cette ambiance paisible lui fit comprendre que la vie ne s'était pas arrêtée avec sa décision de la veille, au contraire, elle venait tout juste de commencer. Alors qu'elle passait devant un café, une silhouette familière attira son attention. Mark était assis à une table d'angle, un livre à la main. Lena hésita, incertaine de ce qu'elle devait faire, entrer ou continuer son chemin. Mais à cet instant, Mark leva les yeux et la remarqua. Pendant un moment, ils restèrent immobiles. Puis Mark hocha légèrement la tête, comme pour lui signaler qu'il était prêt à lui parler. Prenant une grande inspiration, Lena décida d'entrer. Elle ne voulait pas laisser ce chapitre de sa vie inachevé et sentit que le moment était venu pour une conversation honnête. En s'asseyant à la table de Mark, il posa son livre et lui adressa un léger sourire. « Je ne pensais pas te voir aujourd'hui, dit-il doucement. »« Moi non plus, répondit Lena en essayant de rassembler ses pensées. Je marchais simplement et je t'ai vu. J'ai ressenti le besoin de venir. » Mark hocha la tête et sembla réfléchir un instant. « Comment vas-tu ?
demanda-t-il finalement. Léna prit une profonde inspiration. Je vais bien, je crois. Hier soir a été difficile, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'y voir plus clair. Le visage de Marc était sérieux, mais pas hostile. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Et, je pense que je commence à comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin de faire ça. Léna le regarda avec curiosité. Vraiment? Oui, répondit-il. Au début, j'étais en colère. Je pensais que tu avais tout gâché, que tu avais abandonné dès que les choses devenaient compliquées. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'est toi qui as eu du courage. Tu as eu le courage de dire la vérité, même si ça faisait mal. Les yeux de Léna se remplirent de larmes, mais elle fit de son mieux pour les retenir. Merci de dire ça. Ce n'était pas une décision facile, mais je savais que je devais la prendre. Marc esquissa un léger sourire. Parfois, le plus difficile, c'est d'accepter quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais maintenant, je comprends que ce n'était pas parce que tu ne m'aimais pas. C'était parce que tu ne pouvais pas être toi-même avec moi. Léna hocha la tête, sentant que ces mots reflétaient parfaitement ce qu'elle avait ressenti. Oui, c'est exactement ça. Et j'espère qu'un jour, tu trouveras quelqu'un avec qui tu pourras être entièrement toi-même. Marc lui rendit son sourire, baissa un instant les yeux sur la table, puis les releva vers elle. Et toi? Que comptes-tu faire maintenant? J'ai décidé d'étudier, répondit Léna avec détermination. La psychologie. Je veux aider les gens à se retrouver, comme je tente de le faire maintenant. Marc acquiesça, et son sourire était sincère. Je pense que tu seras formidable dans ce domaine. La conversation approchait de sa fin, et tous deux sentaient qu'ils avaient dit tout ce qu'il y avait à dire. Lorsque Léna se leva pour partir, Marc se leva également et lui adressa un dernier sourire. Léna, merci d'avoir été honnête avec moi. Et je te souhaite beaucoup de succès. Léna hocha la tête avec gratitude. Merci, Marc. Prends soin de toi. En sortant du café, Léna sentit qu'une page venait de se tourner définitivement. La compréhension et le soutien de Marc allégeaient son cœur, et elle pouvait désormais se concentrer pleinement sur son avenir. Elle savait que son chemin ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle suivait enfin sa propre voie. Lorsqu'elle rentra chez elle, Anna l'attendait déjà à la porte. Le sourire chaleureux de sa mère était si réconfortant que Léna se sentit immédiatement chanceuse d'avoir un tel soutien. « Tout va bien ?» demanda Anna lorsqu'elle entra. Léna acquiesça. « Oui, maman. Maintenant, tout va bien. » Anna la prit dans ses bras, et toutes deux savaient que c'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où Léna pouvait enfin choisir librement qui elle voulait être. Alors que cette belle histoire touche à sa fin, il est important de prendre un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle a pu nous enseigner. L'histoire d'Élise et de sa fille Sophie nous rappelle que la vie est pleine de choix difficiles, mais que ces choix peuvent nous mener vers une liberté et une vérité plus profonde lorsque nous avons le courage de suivre notre cœur et nos convictions. Élise, cette mère dévouée, a été un exemple d'amour inconditionnel, de force et de résilience. Elle a montré que même dans les moments les plus difficiles, l'amour d'une mère peut transcender les jugements, les humiliations et les attentes sociales. Elle n'a jamais cessé de croire en sa fille, même lorsque cette dernière semblait perdue dans un monde qui ne reflétait pas sa véritable identité. Sophie, quant à elle, a appris à écouter sa voix intérieure. Elle a compris que le bonheur ne réside pas dans l'approbation des autres ou dans les apparences extérieures, mais dans l'authenticité et la fidélité à soi-même. Son courage de se lever, de dire non à une vie qui ne lui convenait pas, et de choisir une voie qui correspondait à ses aspirations profondes, est une leçon pour nous tous. Combien de fois dans nos vies sommes-nous confrontés à des décisions similaires? Combien de fois avons-nous peur de décevoir, de rompre les attentes des autres, ou de sortir de notre zone de confort? Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler l'exemple de Sophie. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité et suivre un chemin qui reflète réellement qui nous sommes. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la transformation de Marc dans cette histoire. Bien qu'il ait été blessé par la décision de Sophie, il a choisi de réagir avec maturité et compréhension. Il a pris du recul pour voir la situation sous un autre angle et au lieu de s'enfermer dans le ressentiment, il a opté pour la compassion. Son acceptation de la décision de Sophie montre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le posséder ou le changer, mais le laisser libre de suivre son propre chemin. Cela nous enseigne également l'importance du pardon et de la compréhension dans nos relations, même lorsque nous sommes blessés.
Et puis, il y a l'élément central de cette histoire, la relation entre Élise et Sophie. Leur lien nous rappelle que l'amour familial peut être une source incroyable de force. Élise n'a jamais cherché à imposer ses propres attentes à Sophie. Au lieu de cela, elle a choisi de l'aimer et de la soutenir, peu importe les décisions qu'elle prenait. Cela nous enseigne que, parfois, le plus grand cadeau que nous pouvons offrir à ceux que nous aimons est simplement d'être là pour eux, de les encourager et de leur rappeler qu'ils ne sont jamais seuls. Et maintenant, à vous qui regardez cette histoire, que ressentez-vous après avoir suivi ce parcours émotionnel? Avez-vous été touché par le courage d'Élise et Sophie? Avez-vous réfléchi à vos propres choix de vie et aux personnes qui vous soutiennent dans les moments difficiles? Si cette histoire a résonné en vous, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez choisir entre répondre aux attentes des autres et rester fidèle à vous-même? Nous aimerions entendre vos expériences, car chacun d'entre nous peut apprendre des leçons précieuses à travers les histoires des autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. En activant la cloche de notification, vous serez informé dès que nous publierons de nouvelles histoires inspirantes comme celle-ci. Notre objectif est de partager des récits qui touchent le cœur, qui encouragent la réflexion, et qui nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et une lumière au bout du tunnel. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui peut faire une différence dans la vie des gens, alors merci d'être ici avec nous et de faire partie de cette communauté. Et maintenant, j'aimerais prendre un moment pour vous parler d'un message encore plus profond et significatif que cette histoire peut nous inspirer. L'histoire d'Élise et Sophie est en effet une belle métaphore du grand amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Cela me rappelle un verset très spécial de la Bible, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus puissants et des plus significatifs de toute la Bible. Il nous parle de l'amour infini de Dieu, un amour si grand qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, mourir pour nous sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Peu importe à quel point nous avons échoué, à quel point nous nous sommes éloignés, ou à quel point nous nous sentons indignes, l'amour de Dieu est toujours là pour nous accueillir. Tout comme Élise a aimé sa fille Sophie inconditionnellement, Dieu nous aime d'un amour encore plus grand et parfait. Tout comme Élise a soutenu Sophie, même dans ses moments de doute et de peur, Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous guider et à nous relever lorsque nous tombons. Mais la différence, c'est que l'amour de Dieu va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est inépuisable, incommensurable et éternel. Si vous vous sentez perdu, si vous avez l'impression que personne ne vous comprend ou que vous portez un fardeau trop lourd pour vous, je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Il vous voit, il connaît vos luttes, et il désire que vous veniez à lui. Jésus a dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, cette paix que nous cherchons tous dans nos vies, se trouve en Jésus-Christ. Accepter Jésus comme votre sauveur personnel, c'est le premier pas vers une vie remplie de paix, de joie et d'espoir. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de problèmes ou de défis, mais cela signifie que vous ne les affronterez plus jamais seuls. Jésus sera là pour vous guider, pour vous donner la force dont vous avez besoin, et pour vous rappeler que vous êtes aimé et précieux à ses yeux. Si aujourd'hui, vous sentez dans votre cœur que vous voulez accepter cet amour et cette grâce, je vous encourage à faire une prière simple mais sincère. Vous pouvez dire quelque chose comme « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais mes erreurs et mes péchés, et je te demande de me pardonner. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et de la vie. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. La Bible dit que lorsque quelqu'un revient à Dieu, il y a une fête dans le ciel. Vous êtes maintenant une nouvelle création en Christ, et une grande aventure vous attend dans votre relation avec Dieu. Je vous encourage à lire la Bible, à trouver une église locale où vous pourrez grandir dans votre foi, et à partager votre décision avec quelqu'un de confiance. Avant de conclure, je veux simplement vous rappeler ceci. Tout comme Élise a montré un amour inconditionnel à Sophie,
Dieu vous aime d'un amour encore plus grand. Et tout comme Sophie a trouvé la force de choisir la vérité et l'authenticité, vous aussi pouvez choisir de vivre une vie remplie de l'amour et de la paix que Dieu vous offre. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment, et nous espérons vous revoir très bientôt pour d'autres récits qui touchent le cœur et inspirent l'âme.